Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 4 de la Vuelta 2019. Une étape qui devrait normalement donner lieu à un sprint massif qu'on va essayer de jouer avec notre équipe FDJ de Arnaud Démare. On a quand même un petit problème, c'est qu'on n'a pas de poisson pilote, mais on est quand même dans les favoris de cette étape. Gaviria, Groenewegen, Bennett qui a gagné la dernière étape de sprint. Voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut pour aller chercher une victoire au sprint. On avait déjà fini troisième sur l'étape 2 au sprint. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces étapes, à aller les consulter dans la playlist Vuelta 2019, Pro Cycling Manager 2019. Comme ça, vous ne serez pas un peu spoilé de ce qui va se passer. Et puis, vous pourrez reprendre la série du début. Première étape, c'était un contre-la-montre par équipe. Deuxième étape, donc on avait fini troisième avec Arnaud Démare. Et troisième étape, on a loupé le sprint quand même. Et c'est Sam Bennett justement qui avait été le plus rapide. On verra si c'est toujours le cas au sprint aujourd'hui. On va pas aller dans l'échappée aujourd'hui. On va pas aller prendre de points pour le maillot du meilleur grimpeur parce qu'on va se concentrer vraiment sur le sprint massif. Et bien sûr on va toujours protéger Thibaut Pinot pour le général. Normalement on devrait rester meilleur grimpeur à l'issue de cette étape, il n'y a pas assez de points de distribuer. On va quand même faire attention que Pardia et Guerrero les plus menaçants soient pas dans l'échappée. Quand même 3 points à prendre, donc on va regarder ça. Qu'on n'ait pas de coureur menaçant dans l'échappée pour le maillot de meilleur grimpeur, parce que c'est l'échappée qui devrait normalement vraisemblablement passer en tête lors de cette difficulté. Voilà, Heinrich Hausler ne présente pas de réel danger, Madrazo non plus, Conti non plus. Voilà, Conti qui s'est replacé au général en reprenant des modifications lors de la précédente étape, et du coup voilà, ça laisse pas partir la Lotto Soudal. Et du coup, qui s'est replacé au général, c'est la dernière étape où il peut espérer prendre le maillot rouge. Donc c'est pour ça qu'il se glisse dans l'échappée. Après, ce sera de la montagne où il sera pas sur son terrain de prédilection, ce coureur. Du coup, ça ne laisse pas partir. Il y a trop de monde dans l'échappée. Un peloton qui veut contrôler tranquillement. Ils vont pas prendre le risque de laisser autant de coureurs partir, peut-être. Bon, ça a l'air de laisser filer. Ça y est, le peloton a l'air d'accord pour laisser filer cette échappée. Ça relance encore peut-être. Bon, en même temps x8, hein, il va pas se passer grand chose non plus dans cette étape. D'ici le sprint, on va avoir donc un sprint massif. Et on a quand même 6 hommes en tête qu'on va aller voir un peu pour voir qui on a tout simplement dans cette échappée. Allez, on va regarder ça. On a Nicolas Conti qu'on a déjà vu dans les échappées. Certainement le coureur le plus proche au général. Udondo qu'on avait déjà vu. Sureda, Hausler, Aristi et Madrazo. C'est donc Conti le plus dangereux au général, qui espère aller chercher le maillot rouge qu'il pourra porter peut-être qu'une journée, hein, au vu de l'étape qui s'annonce demain de montagne. Il va essayer de faire le sprint, je pense qu'il prendra les modifications. Après pour lui, il faut que l'échappée aille à l'arrivée pour prendre ce maillot rouge. Ça sera très compliqué. On va aller voir justement le sprint qui se déroulera donc dans une ville, la côte, le Puerto del Orone, qui donnera quelques points pour le maillot du meilleur grimpeur, et l'arrivée en ligne droite. Cette fois, c'est une arrivée plus pour un sprinter avec beaucoup de force comme Groenewegen, ou encore un Viviani qui n'est pas là, ou même un Arnaud Démare, moins pour Calabewan. Et on verra si Sam Bennett peut s'exprimer sur ce genre de profil d'arrivée. Voilà les sprinters qui sont en jambes: Bennett, Gaviria, Ewan, Benos, Christophe Laporte, très bon résultat. Voilà, on va voir tout simplement un sprint massif normalement aujourd'hui. Voilà, un temps qui est plutôt ensoleillé, donc ça évite les chutes, hein. Je vous rappelle que quand il pleut, même sur Pro Cycling, il y a plus de chutes, donc plus de danger d'abandon ou de perdre du temps avec ses leaders. On n'a pas eu énormément de crevaisons, tout ça, donc pour l'instant tout se passe plutôt bien. Voilà un peloton qui roule avec toujours les mêmes équipes devant, qui maintiennent l'échappée à portée pour amener leur sprinter dans les meilleures conditions pour un sprint massif.
Voilà. On va pas tarder à voir le sprint intermédiaire qu'on va suivre. On va voir qui va aller prendre les points. J'ai un petit pronostic pour Nicolas Conci, qui est pas le plus rapide, mais lui, les secondes de modification l'intéressent. Le plus rapide au sprint, c'est normalement Henry Schossler. Voilà les petites équipes qui montent le maillot, hein, à l'image des deux petites équipes. Là, on a Euskadi, je crois, si je me trompe pas, et Burgos, qui sont surreprésentés avec 2 coureurs. Et puis on a quand même Bahreïn et Trek. Pourtant, Trek a 2 gain call pour le sprint et Bahreïn a Benos, qui avait fait de bons résultats, mais ils ont décidé de prendre l'échappée quand même. Allez, on arrive à 6 km du sprint intermédiaire qui va être disputé par ces hommes de tête. Il n'y a pas beaucoup de points à prendre, hein. Surtout les modifications. Les points, c'est 4, 2, 1 pour les positions respectives. 1, 2, 3. Voilà, sur le Tour de France, sur la Vuelta et sur le Giro, les points sont différents au niveau des sprints intermédiaires. Les règles sont différentes. Au Tour de France, il n'y a pas de modification d'attribuer au sprint intermédiaire. Il y en a à l'arrivée comme pour le Volta la Giro. Mais par exemple, les cols de 3ème catégorie, de première catégorie ou hors catégorie n'attribuent pas le même nombre de points pour le maillot du meilleur grimpeur. Allez, on va voir si mon pronostic se révèle bon ou pas. Je pronostiquerai un Nicolas Conci pour aller chercher la première place. Attention, Henry Schossler, non il sera trop tard Henry Schossler, donc Conci qui revient à 21 secondes au général, ça devient intéressant pour lui, il faudra vraiment pour lui que l'échappée aille au bout, ça sera quand même compliqué, mais attention à la petite côte qui peut mettre des sprinters en mauvaise condition avant l'arrivée. Donc voilà, le pronostic s'est révélé correct. Voilà la ligne d'arrivée. Bon, la côte qui sera quand même assez pentue, hein. J'espère qu'Arnaud Démare va pas trop laisser de force comme il avait fait lors de la 2ème étape, où c'était Valverde qui avait donc remporté le sprint avec un sprint en petit comité. C'était pas forcément un coureur très rapide Valverde, mais un très bon puncher pour une arrivée comme ça l'était lors de la 2ème étape. On va aller voir justement l'ascension de cette côte. Les hommes de tête y sont, le peloton 2 minutes derrière, n'y est pas encore. On va essayer de replacer nos coureurs pour éviter toute cassure qui pourra avoir lieu dans cette côte qui sera assez nerveuse parce que il y a peut-être des équipes de sprinters là qui sont en train de rouler pour distancer d'autres sprinters qui peuvent craquer lors de ces petites côtes, donc on va voir ce que ça va donner. Donc Groenewegen a l'air de bien passer la difficulté si ça roule aussi fort devant. Plus que 2 km d'ascension, on est dans les pourcentages les plus durs là. Il y a un David Gaudu qui va ravitailler. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de mal dans une ascension comme ça. C'est son terrain. Et ces deux-là se détachent du groupe de tête pour aller chercher les points où les 3 autres sont en difficulté. Ils vont être rattrapés d'ici le haut de la côte par le peloton qui roule très vite, notamment emmené par notre équipe. Nous, on essaye d'éliminer des sprinters. Bon, on est quand même dans les plus rapides avec Arnaud Démare, mais on a des plus rapides. On a que 79 en sprint. On essaye de favoriser une victoire d'étape. On va aller voir justement qui est lâché. Pas de gros sprinters, mais c'est déjà intéressant. De toute façon, maintenant, on va pas arrêter de rouler d'ici l'arrivée. Déjà pour rattraper l'échappée, pour qu'il y ait un sprint massif. On veut pas louper une nouvelle victoire d'étape. Et puis voilà. On l'échappée un peu désorganisée hein, par rapport à ce qui s'est passé là. Les coureurs éparpillés, ça ne facilite pas tout simplement une arrivée pour cette échappée au bout. Voilà, on va rouler maintenant pour toujours être bien placé, éviter les chutes et pour amener un sprint massif tout simplement. On a encore beaucoup de coureurs à rouler. Reichenbach va rouler en premier peut-être jusqu'à 30 km de l'arrivée. Après Ludvigsen il va faire 5 km de 30 à 25, 25, 20, 20, 15, 15, 10. Oui c'est un peu juste donc on va essayer de faire des relais plus longs. Allez, il n'y a plus que 3 hommes en tête dont un duo et un poursuivant avec quand même une 30 encore d'avance. Les échappés résistent plutôt bien sur cette Vuelta. Allez, Reichenbach qui donne tout, qui va s'écarter, puis comme ça il va reperdre du temps en général pour lui garder des forces pour les étapes de montagne où il va disputer et essayer de garder son maillot de meilleur grimpeur. On leur montre quand même nos ambitions. Bah déjà on place bien Pinot pour le général, Gaudu aussi, comme ça on évite les chutes et puis les cassures et puis les coups de bordure s'il pouvait en avoir. Donc, tout se passe plutôt bien pour nous dans cette étape. Allez, Reichenbach a fini son boulot.
Voilà, il va pouvoir être distancé. Bon, là, il n'y a plus de risque de hors-délai, même s'il ne tient pas au sein du peloton d'ici l'arrivée. Allez, Nicolas Conti qui ne prendra pas le maillot rouge. Il est assez cuit, donc je pense qu'il va perdre du temps, peut-être dans l'arrivée, quand ça va rouler fort avec les équipes de sprinters. C'est dommage pour lui qu'il aurait pu aller chercher un maillot rouge. Pour l'instant, c'est la Team Ineos qui garde le maillot rouge sur ses épaules. Mais les sprinters, petit à petit, se rapprochent avec les modifications à l'arrivée. Pourquoi pas un sprinter en rouge avant la première étape de montagne. Allez, on va accélérer, on va essayer de faire des petites cassures, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça s'étire un petit peu là? Et toujours des échappés présents alors que le peloton roule assez fort. Il résiste bien. Hein. Henry Schossler et Aristi. Allez, on va changer de coureur pour rouler. C'est au tour de Steve Morabito. Et on a du mal à rattraper les deux hommes de tête, où on a de la marge. Hein. Ça devient dangereux quand les coureurs ont encore plus de 30 secondes aux 10 km. Là, bon, il y a encore 8 km pour les rattraper. Les 10 derniers kilomètres, ça devient quand même critique. Mais bon, après, on pourrait même les reprendre sur la ligne pendant le sprint. Ah, j'ai vraiment envie de gagner ce sprint là. J'espère qu'on va vraiment y arriver à faire un beau sprint là. Allez, on peut accélérer là. On a encore deux coureurs à rouler. Ah, ils résistent bien. Ils perdent pas trop de temps. Les virages, bon, ça les favorise un peu. Bon, là, on devrait arriver à la rattraper d'ici quelques kilomètres. Très bien emmené Christophe Laporte, hein, avec Geoffrey Soupe et Hofsteiner. Lorenz D+, qui essaye de rouler et de replacer son sprinter qui n'est pas là dans les roues immédiats. Il y a un gros train pour la Lotto Jumbo. Ça y est, plus d'échappée. C'est fini. Ils ont fait une très belle étape. Hein. Allez, c'est fini pour Morabito. C'est au tour de Stefan Kung. Ah, il y a un très gros train là aussi. Pour Gaviria, tout ça. Allez, Stefan Kung qui va poursuivre son effort. Attention, on n'a pas les roues. C'est bon, ça se replace. À 7 km de l'arrivée. Il va falloir gérer. Attention au virage, il peut y avoir des chutes avec la nervosité qui habite les coureurs à ce moment-là de la course. Allez, Valentin Madouas maintenant. Oh là, il y a une chute. Apparemment, ça a touché des sprinters aussi. Allez, un beau sprint là avec Arnaud Desmar. Ah, ça sera pas encore pour cette fois. Je crois qu'on est un peu juste au sprint quand même. Valverde va faire mieux que nous, ça se trouve. Ouais, il a fait mieux que nous. Et c'est Gaviria qui remporte cette étape. Ah, il nous manque une petite pointe de vitesse avec Arnaud Desmar. Hein. Ah ouais, ça va être compliqué. Ce sera peut-être pas au sprint qu'on ira chercher de victoire d'étape. Oula, il y a un gros peloton qui est pas arrivé. Peut-être que tout le monde sera compté quand même au même temps. On a une grosse chute là. Avec Wout van Aert, tout ça. Là, on a des coureurs attardés. Allez. Et c'est la victoire pour Fernando Gaviria. Ah, dommage, hein. C'est pas encore pour cette fois. Pourtant, là, on a pas trop mal géré. Mais un peu juste au sprint Arnaud Desmar. Ah si, il y a des coureurs qui ont perdu quand même du temps. Bon, en général, ça donne quoi? Ah ouais, on s'est quand même replacé, donc il y a quand même des coureurs qui ont perdu pas mal de temps. Pinot dans le top 10, il y en a assez. Toujours meilleur grimpeur, voilà. Et la prochaine étape, ce sera une étape de montagne. Allez, ciao!